nous avons vraiment des choses à se dire. Tiens, chère Francine, en tout cas, félicitations pour tes diffusions, des diffusions relatives à la bonne parole, hein, de très belles paroles, très édifiantes. Je vous salue tous. Je vous présente mes excuses pour le retard. Quelques obligations familiales m'ont conduit donc à ce retard d'environ 15 minutes. Donc voilà, nous avons des sujets, beaucoup de sujets en fait à développer. Sans plus tarder, nous allons aller en débattre. Oh, Mikey, salut à toi, salut Mikey Angelo, mon général d'armée. Donc nous avons énormément de choses à dire, mais nous allons faire simple, très vite. Je vais d'abord commencer par lancer des félicitations donc au peuple congolais. Mon cher Jeff Ouattara, Kimoto et Sengomingi, Namonique Nzoto Kolongono, en tout cas, merci d'être là. Alors, nous allons commencer par présenter un petit peu la situation de façon générale au pays. Alors, comme je vous disais, on essaye de prendre le temps d'analyser avant de sortir publiquement comme ça. Maître Senda, bonjour, je suis très honoré que vous soyez là. Donc, on prend le temps de réfléchir avant de lancer un appel quelconque, avant de présenter la situation donc, du Congo. Alors, je tiens à remercier tous les activistes qui prennent le temps de se battre pour le Congo, qui prennent vraiment le temps, la réflexion, la pensée et le sacrifice de se battre pour ce pays qui mérite vraiment notre compassion. Merci beaucoup, Mikey. Merci infiniment. Donc, je commencerai donc par remercier toute la diaspora incluse qui se lance dans cette quête au retour de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Je commencerai donc par souligner l'excellence de nos frères, dont Maître Sylvain Senda. En tout cas, merci beaucoup pour la bataille que vous faites. Merci infiniment pour votre présence, pour la vérité que vous mettez en face du peuple congolais. Merci infiniment. Je vais remercier aussi Roland Nitou, Donald Imperator, la Convention du Canada, le Conseil nord-américain, les Assises de Paris et des États-Unis, la plateforme nord-américaine qui a brillé par l'excellence, qui a brillé par le combat que nous avons décidé donc d'engager. J'aimerais aussi lancer donc mes félicitations à l'opposition sur place qui jadis le 8 août dernier avait déjà brillé par la marche qu'ils ont faite, bien que restreinte, mais une marche tout de même. Je salue donc la présidente Claudine Mounari et je présente mes sincères félicitations à toute l'organisation IDC Frocade, dont Monsieur Boao, Monsieur Clément Mierassa, Monsieur Patrice Lagani et tout ce qui entoure ce conclave de l'opposition. Alors évidemment, mes pensées à tous les enfants du Congo qui ne jouissent aucunement de leurs droits. Mais nous y travaillons, soyez-en rassurés que l'aboutissement est proche. Donc sincèrement, merci à vous. Jordan, merci de partager cette vidéo et merci à tous de partager cette vidéo. Maintenant, allons du côté de notre pays. On va commencer par là. On va parler de la dette.
La fameuse dette. Alors, il est vraiment, vraiment incongru que le Congo soit un pays en dette. J'allais oublier mes sincères remerciements aussi à Guy Mafimba et M. Makaya pour la vidéo que vous avez faite dernièrement sur, je pense que c'était la plateforme de Diaspo, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on y reviendra. Mais merci beaucoup pour votre sortie conjointe à cette émission. Donc, la dette du Congo. Alors, comment se fait-il que notre pays se retrouve dans une phase où nous nous apprêtons à rentrer dans un autre programme d'ajustement structurel? Entendons-nous bien, je ne suis pas contre tous les programmes structurels, je ne suis pas contre le fait que le FMI aide le Congo, mais ce qui m'indigne, c'est que notre gouvernement est illégitime. D'accord? Je vais vous expliquer un petit peu. Ça veut dire que ce gouvernement qui n'a pas gagné les élections, parce que c'est ça hein, le problème, revenons toujours sur le contexte du Congo. Quelle est la source du problème? La source du problème a commencé donc par le changement de la Constitution. Ne l'oublions pas, le changement de la Constitution est la source du problème. Donc, tout ce qui suit le changement de la Constitution n'est que la résultante de ce que nous vivons maintenant. D'accord? Ils connaissaient, ils savaient leurs affaires, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient qu'il y aura un problème de dette, ils étaient au courant depuis longtemps, mais ils ont continué à abuser de la population. Alors si aujourd'hui, et d'ailleurs toutes les autres fois, je me mets à parler, ce n'est pas pour insulter X ou Y, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne passe pas ma vie à faire des vidéos à la va-vite tous les jours. Non, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Cependant, si j'ai quelque chose à dire, j'estime que nous avons gagné le droit de parler. Nous avons gagné notre droit à la parole. Nous avons gagné le droit d'indexer ceux qui nous dirigent. Parce qu'ils ont choisi de nous diriger, même contre notre volonté. Donc, nous devons de les indexer. Donc, voilà. Le droit à la parole, nous l'avons gagné depuis l'usurpation du pouvoir, en commençant par 2009. Donc, il y a eu usurpation de pouvoir en 2009, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Ensuite, il y a eu une autre usurpation, en 2012, ce qui a occasionné la suite je pense 2012 si je ne m'abuse, en tout cas ce qui a occasionné l'explosion du 4 mars, les explosions du 4 mars, nous avons gagné le droit de parler depuis la guerre de 97, ensuite 92 jusqu'en 2001. Nous avons gagné le droit de parler quand ils ont changé la Constitution de façon anticonstitutionnelle, quand ils ont imposé cela. Nous avons gagné le droit de parler quand M. Sassou a volé les élections du 16 mars dernier. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le reconnais, mais ce sont nos frères du PCT, cellule de Paris, qui ont, avec courage et véhémence, clamé tout haut que nous n'avons jamais gagné les élections du 16 mars du 20 mars 2016. Donc c'est avec la présence de notre frère Senda, je pense, non, je ne me trompe, du Mali, exact, notre frère du Mali, Senga plutôt, qui a reconnu la défaite du PCT pendant les élections du 20 mars 2016. Merci beaucoup Francine, c'est exactement cela. Je vais juste vous répéter ce que ma belle-sœur Francine vient d'écrire. Quiconque ferme sa bouche face à l'injustice n'a pas droit à la vie. Ça, merci beaucoup, c'est exactement cela. Et je me souviens encore qu'un grand sage disait
le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui ne disent rien. Hein, vous savez de qui je parle. Je te salue, mon fils Sébastien, bienvenue. Merci d'être là. Donc voilà, cette assurance de la parole que nous avons, c'est parce que nos droits ont été violés, nos droits ont été bafoués, d'où l'usage de la parole, la seule arme que nous ayons. Hein, et nos téléphones, nos tablettes, Facebook, les médias sociaux sont nos seules armes. Alors, tous ceux qui nous taxent de politiciens d'ordinateur ou de Facebook, ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris parce que Stéphane Gagné, merci beaucoup mon cher frère, mon cher ami québécois, merci d'être là. Nous allons travailler toujours ensemble. Donc, tous ceux qui nous taxent de politiciens de Facebook n'ont rien compris, absolument rien. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, au Congo notamment, tout ce qui s'y passe, tenez-le pour dit, c'est grâce aux médias sociaux. Hein? Si aujourd'hui il y a des gels des fonds, hein? Si la Suisse a multiplié les gels de fonds du Congo, si le Canada est aujourd'hui en train d'entamer une enquête, je vous le dis, une enquête contre les biens de la criminalité, ce qu'on appelle en France les biens mal acquis, ici au Canada, mais c'est grâce aux médias sociaux. Grâce aux médias sociaux. Vous comprenez? Donc nous ne sommes pas des politiciens de Facebook, nous sommes tout simplement des révoltés. D'accord? Nous sommes des révoltés, des gens qui n'acceptent pas que ce système continue d'exister, continue de bafouer l'honneur des Congolais jusqu'à atteindre, même être en dessous de la pyramide de Maslow. Donc voilà, le droit à la parole, c'est cela. Alors, tous mes frères de combat, félicitations, ne cessez pas de clamer votre droit, c'est tout à fait légitime, allons de l'avant. Maintenant, revenons à notre situation de la dette au Congo. Alors, vraiment pathétique, époustouflant et vraiment, je ne sais pas quel autre langage je peux utiliser. Échec, échec, échec et mat. Alors, comment se fait-il que nous pouvons rentrer dans une phase d'opulence financière dans les années 90, juste peu de temps avant la fameuse conférence, 2 ans avant la fameuse conférence nationale? En fait, le Congo a été déclaré un pays, un PPTE, donc pays pauvre très endetté. Ça veut dire que la dette du Congo a été wipée, hein, effacée. Donc, les nouvelles recettes pétrolières rentraient. Je te salue, mon cher frère, lieutenant Guy Mizingu, membre de cœur. Donc, le Congo est rentré dans une phase d'opulence financière. Monsieur Sassou envoyait de l'argent alors qu'il était encore président. Il a envoyé de l'argent, c'est lui, quasiment à lui tout seul, il soutenait comment on appelle ça, l'Union africaine. Il a envoyé de l'argent à Ouattara, il a envoyé de l'argent ça et là. Et ça, en fait, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je m'en vais, je continue plutôt. Alors, comment peut-on sortir de cette phase endettée de plusieurs millions de dollars? Je vous explique. L'hypothèque, en un mot, on va aller avec on va faire la politique américaine, on va aller vers les faits. Comment expliquer que la dette du Congo atteigne les 110% de la dette extérieure, c'est-à-dire le PIB, à cheval entre 110 et 120, comment peut-on hypothéquer l'avenir d'un peuple ainsi? Je vais vous dire. Le Congo se retrouve dans une situation d'insolvabilité, d'accord? C'est-à-dire banqueroute. Ça veut dire que nous tous, surtout les sédentaires, doivent énormément d'argent aux Chinois, à Trafigura, à comment est-ce qu'on appelle ça, Gunvor, toutes ces compagnies-là, notamment les Chinois. Donc, nous devons beaucoup d'argent. Ensuite, la situation de dette elle-même, ça veut dire quoi?
Ils ont hypothéqué le pétrole, c'est-à-dire ils ont offert le pétrole au prix de gros, au prix de marché, c'est-à-dire entre 130 et 150 dollars le baril, en espérant que le baril continuerait à coûter ce prix-là. Vous voyez comment l'illettrisme de ces gens-là, leur envie pécuniaire les pousse à la bêtise, hein? L'orgueil, quand ils mettent l'orgueil en avant, c'est ça. C'est ce qui crée la bêtise. Donc voilà, ils hypothèquent le pétrole du Congo au grand prix, donc à prix fort. Ils hypothèquent la dette du Congo, donc plutôt le pétrole du Congo à prix fort, à Trafigura, à Ganvor, à l'autre compagnie, comment ça s'appelle déjà, Glencore aussi. Donc voilà, et les Chinois, naturellement, le principal créancier. Alors, comment ils ont fait ça? C'est simple. Vous voyez, certains parmi nous ici ont déjà été confrontés à un problème au pays, et ce problème lié à la parcelle, vente de parcelle. Vous achetez une parcelle, mais cette parcelle a été déjà vendue à une autre personne. Donc, on vous fait les photocopies du papier, ça prend un certain temps, donc je reçois dans la semaine peut-être 5-6 personnes à qui je remets les mêmes photocopies de la parcelle, hein, et donc c'est vendu à 5-6-10 personnes. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai empoché de l'argent. Et quand le conflit va s'installer, ben, le juge, habituellement le fraudeur, il est déjà parti en Occident, en France, ou peu importe, il a quitté le pays, lui il a vendu, il est parti, et ceux qui sont restés, ce sont ceux qui ont acheté un terrain qui a été vendu au plus haut franc à plusieurs personnes. Et ça crée le conflit. Et c'est exactement comme ça qu'ils ont vendu le pétrole du Congo, en espérant que les prix vont remonter. Mais le pétrole est une source qui n'est pas intarissable. Le pétrole est une source qui pourrait tarir, n'est-ce pas? C'est une source qui, par la génétique, par la façon dont le sol complexe, la nature a été faite, se régénère d'une certaine façon, ou d'une autre. Mais ce n'est pas une source fiable, une source qui ne tarit jamais. Non, c'est une source qui pourrait tarir. Donc, ils ont axé leur économie sur le pétrole. Vous voyez, ils ont négligé la terre, ils ont négligé le bois, ou qu'ils ont utilisé à leur guise. Et donc, faisant en sorte que le Congo reçoive beaucoup d'argent immédiatement. Je me demande pourquoi. Et voilà, ils ont tout simplement mis le pays en mode banqueroute. Mon frère Guy Mafimba disait, il n'est inconcevable que à chaque département, qu'il y ait un palais présidentiel, parce qu'ils sont allés faire comment on appelle ça, leur municipalisation accélérée. Donc, en fait, ils sont toujours dans le flair du mauvais coup. Hein. Toujours, ils prennent de l'argent du peuple. Le président, alors qu'il était encore en fonction, n'habite jamais ces résidences-là. Combien de fois il visite ces résidences? Donc, c'est de l'argent dilapidé, c'est de l'argent qui ne profite pas au peuple congolais. Hein? Alors, c'est ça la dette. Et cette dette dont nous n'avons pas bénéficié, hein, surtout vous, les sédentaires, qu'une dette à laquelle vous n'avez pas bénéficié, vous n'avez pas mangé de cet argent, mais on vous dit, vous devez payer. Alors, quand il y avait l'opulence, que je vous explique un petit peu en quelques mots, quand il y avait l'opulence financière, l'argent était un bien privé, d'accord? L'opulence était privée. Et dès lors qu'il y a la dette, bien vrai qu'ils aient caché une grosse partie de cette dette, ils veulent maintenant rendre cette dette publique. C'est-à-dire l'opulence c'est pour eux, mais la dette c'est pour nous. Vous comprenez? C'est cela, le système des gens qui nous dirigent. Ils ont tout fait pour briller par la défaite, par le chaos. D'accord? C'est cela. Maintenant,
toujours dans le cadre de la dette, que je vous explique encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire 110% ou 120% de la dette? 110%, ça donne l'équivalent de 9 014 milliards de dollars. Donc, on dit, pardon, 9,14 milliards de dollars. Milliards de dollars. Donc, 9 milliards de dollars, ça c'est 110%. La dette du Congo, la dette extérieure seulement. Je ne parle pas de la dette intérieure. Ensuite, cette dette a été révisée, donc revue à la hausse à 120%. D'aucuns disent même que cette dette, si on met le tout ensemble, et la dette intérieure et la dette extérieure, la dette que vous n'avez pas consommée, ça atteint 248% du PIB, du produit intérieur brut. Alors, c'est quoi 248%? C'est tout simplement 13 000 milliards 216 millions de dettes. 13 000 milliards de dettes que toi, moi, les enfants qui ne sont pas encore nés, c'est-à-dire la génération future, dont ils ont, soi-disant, ils avaient gardé l'argent, c'était environ 15 milliards de francs CFA. Ça veut dire que nous devons cet argent, nous devons payer cet argent. À qui? Aux Chinois. À qui? À peut-être Trafigura, à qui? À Glencore, ou peut-être Gunvor. Mais pendant que nous crions, pendant que nous souffrons cette alerte, ils l'ont eu depuis... Le Congo était devenu insolvable depuis 2014, d'accord? 2014. Pendant que nous crions à la famine, à la crise du poule, eux, ils ont continué à bombarder. Nous avons vu les enfants, encore le 4 octobre dernier, si je ne m'abuse, l'un des enfants, l'enfant prodige, est allé épouser une autre femme, une deuxième ou une énième femme, à Kinshasa, en RDC. Il est allé épouser sa femme, malgré l'opposition de la famille. Ça a coûté de l'argent. Ensuite, un autre rejetant, qui est le neveu, qui a fêté 3 jours d'anniversaire, qui a fêté ses 50 ans, 3 jours d'anniversaire. Sincèrement, là, moi, je dis, je ne sais pas si le mot « on se fout de qui », l'expression « on se fout de qui », je ne sais pas c'est pour qui. Je ne sais pas. Sincèrement, peuple congolais, je ne sais pas c'est pour qui l'expression « on se fout de qui ». On s'entend que 13 000 milliards de francs CFA, c'est environ 23 milliards de dollars. C'est 23 milliards de dollars. D'accord? C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Non, excusez-moi, je me trompe. Non, ce n'est pas 23 milliards, c'est 23 000 milliards de dollars. 23 000 milliards de dollars. 13 000 milliards de francs CFA. Ah oui, non, j'avais raison. C'est exactement ça, 23 milliards. Pas 23 000 milliards, 23 milliards. C'est bien ça, lapsus lingué. Donc voilà, c'est cela la dette. Maintenant, parlons seulement de 1 milliard de francs CFA, d'accord? Qu'est-ce que c'est 1 milliard de francs CFA? Pour que vous compreniez l'ampleur de la dette, 1 milliard de francs CFA, qu'est-ce que c'est? 1 milliard de francs CFA, ça veut dire que si vous prenez 100 personnes, d'accord? 100 personnes, pendant 10 ans, 100 personnes peuvent vivre en dépensant tous les jours, je dis bien tous les jours de la semaine, 2740 francs CFA. Tous les jours de la semaine, 100 personnes peuvent vivre avec 1 milliard de francs CFA. Donc 100 personnes peuvent vivre avec 1 milliard de francs CFA en dépensant tous les jours 2740 000 francs CFA. 2740 francs CFA. Vous comprenez? 2700 francs, 740 francs CFA tous les jours. 100 personnes. Combien dépensent 1000 francs CFA par jour?
au Congo actuellement? Combien dépensent 1000 francs CFA par jour? Je dirais même simplement 500 francs CFA par jour. Combien? Vous voyez, je n'ai pas besoin de discriminer qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'indexer qui que ce soit, d'insulter qui que ce soit. Non, ils se sont insultés eux-mêmes. Ils se sont fourvoyés eux-mêmes. Ils ont tout fait eux-mêmes par leur stupidité, par leur cupidité, par leur absurdité, en voulant tout simplement continuer à diriger le Congo, combien même le peuple ne veut plus de vous. Voilà les fondements de la dette. Je ne pourrai pas aller encore plus loin que ce que je viens de vous dire. Le Congo a été hypothéqué, donc il faut trouver des mécanismes qui vont faire en sorte que nous réussissions à redresser la pente sans eux. Passons maintenant à la situation du pool. Sincèrement, l'insulte atteint son paroxysme. Nous avons vu dernièrement encore à la télé, mon frère, il y a un de mes frères qui a écrit « Encore un autre féticheur ». Mais permettez-moi de vous dire que le Congo, le pouvoir au Congo, je ne sais pas qui le donne, est-ce Dieu, est-ce le peuple ou est-ce la tradition? Donc, ils sont là à filmer des idioties, des inepties, hein, avec un pseudo-roi qui aurait je ne sais fait quoi, des fétiches, les fameux sages du poule,